Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles de la semaine et c'est pour tout de suite. Alors cette semaine, on a un market cap encore en légère baisse par rapport à la semaine dernière. Donc on a démarré la semaine aux alentours de 208-209 milliards. On était quand même assez stable et puis le 29 pendant à peu près l'heure du repas et puis pendant 2 heures on a vu le marché complètement s'effondrer. On est passé en 2 heures donc de 208 à 203 milliards et puis 48 heures après on est remonté pour atteindre aujourd'hui se stabiliser aux alentours de 205 milliards. Donc c'est des patterns qu'on a déjà vus. Si on zoom un petit peu en arrière, on voit que ce sont des patterns qui se répètent comme ça. Mais on voit que globalement, le marché reste très très stable. Si on regarde le chart du Bitcoin aujourd'hui, on voit qu'il est un petit peu, en tout cas légèrement sorti du modèle que j'avais dessiné il y a quelques temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Bitcoin, à chaque fois qu'il atteint les 6200-6250 $, il fait un rebond pour se stabiliser toujours aux alentours de 6400-6600. Donc, et ça, c'est la même chose depuis déjà, on voit plusieurs semaines, voire déjà jusque depuis mi-septembre. C'était un peu la même tendance. Donc on peut dire que globalement, le marché attend d'arriver ici à la fin de ce modèle pour voir s'il va monter et peut-être faire un rallye vers les 10 000 $, ou alors, si jamais il n'y a pas de soutien du marché, peut-être s'effondrer beaucoup plus bas. Mais ça, on le verra, je pense, d'ici 1 à 2 semaines. Je pense que mi-novembre, on aura déjà une tendance pour la fin de l'année. Alors, on va regarder au niveau des tokens comment ça se passe. Bon, sans surprise, on est légèrement en baisse, en tout cas sur le début ici du marché. Et après, on est sur la suite du marché beaucoup plus en baisse. Il y a un petit peu de vert dans le top 10 et après, il n'y a plus que du rouge. Alors d'abord, on va démarrer par une annonce. Donc, je vais interviewer Roger de Litecoin Cash, qui est un des membres fondateurs du token. Donc, restez tuned, abonnez-vous à la chaîne, comme ça, vous êtes sûr d'avoir en exclusivité l'interview de Roger de Litecoin Cash. On continue vers les news au niveau des pays. Alors, une première nouvelle qui concerne la Chine. Alors, je vous passe l'article original qui est en chinois, mais on va aller sur Yahoo Finance ici qui a traduit une bonne partie de l'article. Alors, ce qu'on sait, c'est que en Chine, le Bitcoin, il est toujours interdit de trading, de vente, c'est toujours pas considéré comme une monnaie fiduciaire. Par contre, il y a un rapport de la Cour internationale d'arbitrage de Shenzhen qui reconnaît que le Bitcoin peut être transféré sans conflit avec la régulation financière existante. Donc, si j'ai des bitcoins et je les transfère à quelqu'un d'autre, donc c'est reconnu comme un transfert de biens. Donc, il y a quand même une valeur mobilière derrière le bitcoin. C'est quand même une grosse avancée par rapport à l'interdiction complète aujourd'hui de pouvoir trader et même jusqu'à présent s'échanger du bitcoin. Donc, c'est une petite lueur d'espoir au niveau de la Chine. Comme on sait, dès que les Chinois pourront retrader du Bitcoin, là on aura une explosion au niveau du marché, mais on n'en est pas encore là. Alors, ce qu'on dit aussi, ce qu'ils disent dans l'article, c'est que c'est pour l'instant un rapport de la Cour internationale d'arbitrage de Shenzhen, mais que ce n'est pas encore confirmé par les autorités à Pékin. Donc à suivre de près, mais c'est quand même une belle avancée déjà dans un pays qui est quand même très contrôlé. Alors on passe maintenant aux nouvelles autour des sociétés. On va démarrer par Mastercard.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en juillet dernier, on avait le CEO de Mastercard, Ajay Pal Banga, qui disait I think cryptocurrency is junk. Ce qui veut littéralement dire en bon français qu'il pense que les crypto-monnaies sont de la merde. Alors ça, c'est ce qu'il disait en juillet. On apprend maintenant que Mastercard dépose un brevet qui va leur permettre d'interagir avec les cryptos et avec de nouvelles technologies de stockage entre les cryptos et les monnaies fiduciaires. Bon, techniquement, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par rapport à ce brevet, mais ce qui est intéressant, c'est un peu ce double jeu que jouent les grosses entreprises comme Mastercard, qui veulent bien sûr conserver leur business actuel, qui disent des choses politiquement correctes actuellement en dénigrant un petit peu les cryptos, mais qui derrière investissent quand même des millions de dollars dans la recherche et dans les brevets pour être prêts le moment voulu à pouvoir proposer des solutions au niveau des cryptos. Donc peut-être que demain on aura une carte de crédit Mastercard avec lesquels on pourra dépenser des fiat, donc des euros, des dollars, mais aussi pourquoi pas qu'ils soient liés avec vos toilettes Bitcoin, Ethereum, Litecoin ou autres, et vous pouvez altérer en choisissant le mode de paiement crypto ou fiat. Donc à suivre de près. On reste dans le monde des cartes de crédit avec le CEO de Visa, Al Kelly, qui a été interviewé sur la chaîne américaine de télé CNBC. Et donc, il a dit que les crypto-monnaies ne sont pas une menace pour Visa pour le moment. Ensuite, il a rajouté que Visa est prêt à mettre en œuvre des services qui intégreront les cryptocurrencies quand ils penseront que les cryptos commenceront à devenir un vrai instrument de paiement. Donc ça c'est bien parce qu'il est super ouvert au monde des cryptos, contrairement en tout cas au CEO de Mastercard. Bon, par contre, quand Al parle de crypto-monnaie, je ne suis pas sûr qu'il parle du Bitcoin ou de l'Ethereum, parce que dans la suite de l'interview, il dit que Coinbase et Circle, qui sont deux piliers des cryptos, ils ont récemment annoncé la création d'une joint venture pour promouvoir un stablecoin adossé à l'US dollar, dans le but de proposer des solutions de paiement viables aux commerçants en alternative au Bitcoin plus sauvage que les traders utilisent. Donc là, par contre, c'est un petit peu inquiétant, c'est qu'ils vont intégrer certainement des cryptos à terme, mais ce seront peut-être des stablecoins adossés au dollar, donc là encore, à voir. Alors, c'en est fini pour les nouvelles de la semaine. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette ouverture de la Chine au monde du Bitcoin et des cryptos, mais aussi donc de Mastercard et Visa qui, en secret, commencent à préparer des plans pour la suite, donc pour associer leur carte de crédit avec certainement des cryptos. Je voulais aussi continuer l'annonce par rapport à Litecoin Cash, donc la vidéo qui est en train de se préparer. J'avais oublié de vous dire qu'il y aura des Litecoin Cash à gagner prochainement. Donc abonnez-vous à la chaîne et restez tuned. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.